Bon, salut les élèves. On va continuer avec les leçons sur les permutations. Aujourd'hui, on va regarder comment trouver le nombre de permutations d'objets distincts qui sont possibles. Ceci est très important quand on cherche à parler des plaques immétriques création sur les voitures. Alors, combien de permutations sont possibles quand on parle des numéros de téléphone euh, et des trucs du genre. On va aussi regarder les NAS, alors les numéros d'assurance sociale. Puis on verra qu'il y a des sacrées différences quand on peut répéter un nombre ou une lettre ou n'importe quoi, un caractère, ou si on ne peut pas répéter ceci. Donc, ce qu'on va parler de, c'est que les permutations, on va apprendre quelques petites formules. Les permutations, c'est là où la répétition n'est pas possible, dans le sens que ce que je vais vous montrer, euh, on va utiliser NPR, le nombre de permutations possibles quand on choisit N objets, puis on choisit R à la fois. Donc, si vous regardez juste sous ma tête, on a NPR. Il y a aussi NCR, là, ça parlera des combinaisons, mais ceci viendra plus tard, pas dans la leçon d'aujourd'hui. Donc, juste quelques petits trucs à vous montrer ici. On va parler de ceci, NPR. C'est sur votre feuille de formule, alors ça sera sur l'examen provincial. Mais c'est aussi dans votre feuille de formule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ceci va nous aider à déterminer le nombre de permutations de n objets, on verra ce que ça veut dire, qui sont pris R à la fois. Une chose qu'il faut savoir, c'est que le R ne peut jamais être plus grand que le N. So, le R doit être soit entre 0 ou N, et les deux valeurs sont permises. Donc, vous aurez besoin d'une calculatrice. Si vous regardez votre calculatrice, si vous avez un téléphone, un iPhone, vous remarquerez que vous n'avez pas, vous avez des boutons pour le factoriel, ce qu'on a vu hier, qui était X, point d'exclamation. Mais sur ce téléphone, on n'a pas de NPR ni de NCR. Il vous faudra une autre calculatrice. Ce que moi j'ai fait, j'ai téléchargé une calculatrice qui était NCalc FX. C'est une calculatrice gratuite. Sinon, alors c'est une application. Sinon, peut-être votre calculatrice scientifique a déjà NPR et NCR. Vous les trouverez souvent où vous aurez besoin de faire second function ou shift et ce sera par ici. Alors pour nous, ça va être avec second, ça va être shift et avec le bouton de modification. Mais on viendra à ceci plus tard. Donc, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Bon, NPR encore, il y a la formule qui est juste en dessous. On va l'utiliser, mais je vous conseille vraiment de toujours essayer de comprendre pourquoi et comment on utilise la formule. Et je vais vous montrer comment faire toutes ces questions sans avoir besoin d'utiliser la formule. Donc, on prend l'exemple de quelqu'un qui a téléchargé 10 chansons, qui veut maintenant faire une playlist de 6 chansons. On aura un cas où les chansons ne peuvent pas être répétées. Alors, on a Mathis à télécharger 10 nouvelles chansons d'un magazine de musique en ligne. Il veut adresser une liste de chansons à partir de 6 de ces chansons, arrangées dans n'importe quel ordre. On n'aura aucune répétition. So, combien de listes différentes de 6 chansons chacune peut-on dresser à partir des nouveaux téléchargements? Alors, cette personne a en gros téléchargé, disons, un album de 10 chansons et elle veut écouter 6 de ces chansons. Et on veut savoir le nombre de permutations possibles de ces 10 chansons. Alors, il faut imaginer qu'ici, 10, ça c'est notre n, parce que ça c'est le nombre d'objets qu'on a. Et on veut les organiser dans un groupe de 6. Alors ça c'est notre R. Avant qu'on vienne ici, on va avoir 6 positions. Un peu comme ce qu'on a vu avec la dernière leçon. Alors la position A, B, C, D, E et F. J'aurais pu dire que c'est la première chanson, deuxième, troisième, mais je vais éviter d'avoir des nombres deux fois. So, pour la première chanson, qui est dans la position A, on peut choisir parmi les 10 chansons. Alors, on a 10 choix. Maintenant, pour la deuxième chanson, on a une chanson de moins, donc il nous reste 9 chansons parmi lesquelles on peut choisir la deuxième chanson. Et ça continue, ça va toujours diminuer par une chanson. Alors, on a 10, 9, 8, 7, 6, 5.
Ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas la même chose que 10 factoriel ou factoriel 10, comme on a vu hier, où c'était 10 points d'exclamation, parce qu'on ne continue pas jusqu'à 1. On n'a pas fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Mais on peut maintenant faire cette multiplication avec une calculatrice. C'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Et on verra le nombre de playlists, en gros le nombre de listes possibles en faisant ceci. Donc, je vais mettre la calculatrice ici et je fais 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Et on voit qu'on a 151 200 possibilités. Alors, on a 151 200 possibilités. On aurait 151 200 listes différentes et uniques si on ne permet pas la répétition des chansons. Mais non, je vous ai parlé de N et R. Alors, comment ça fonctionne? On a N, P, R. Une autre manière d'écrire c'est aussi, j'aimerais bien vous dire, on peut avoir permutation N, R. On veut savoir le nombre de permutations possibles de N objets si on les choisit R à la fois. Alors, pour nous, on a 10 objets, puis on va les choisir. On va les faire des groupes de 6 à la fois. Alors, 10 et 6. Comment on regarde notre formule qui est juste en dessous là? Ceci veut dire que 10 P6, c'est, et on voit que le n, on fait factoriel n ou n factoriel en haut comme le numérateur, et notre dénominateur, en parenthèse, on a le n moins le r. Donc 10 moins 6 factoriel, qui devient 10 factoriel, et 10 moins 6, on fait ce qu'on a dans les parenthèses, c'est 4 factoriel. Ce qu'on fait avec ceci, c'est comme on a fait hier, on sait que si on a un factoriel 10 ou factoriel 4, c'est juste 10 fois tous les nombres qui sont moins de 10 jusqu'à 1. Et 4 fois tous les nombres qui sont moins de 4 jusqu'à 1. On fait le produit. 10 fois 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, c'est toujours 10 et 6, 10 et 6. Et en bas, quand on a fait 4 factoriel, on fait 4 fois 3 fois 2 fois 1. Comme on a vu hier, ces nombres vont juste s'éliminer. Et il nous reste 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5, qui est exactement la même chose qu'on a fait ici. Alors, on connaît déjà la réponse. Ce serait 151 200. Alors, ça, c'est avec la formule. Maintenant, vous pouvez faire cela dans une calculatrice. Et vous n'avez pas besoin d'une calculatrice qui est plus impressionnante que ce que vous avez sur votre téléphone. Vous faites 10 factoriel divisé par 4 factoriel, qui est la même chose, 151 200. Ou, ce que vous pouvez faire, c'est avec l'autre calculatrice, on peut maintenant faire 10, et j'ai mon bouton de NPL ici, alors pour les permutations. Je fais Shift, j'ai mon P, 10 P, 6, et ceci fait 151 200. Donc, ça, c'est le nombre de listes possibles, de listes différentes possibles. Okay? Donc, on va passer à notre deuxième exemple. Ici, ce que nous avons. Alors, cette question va nous rendre des réponses énormes, mais c'est juste pour que vous compreniez que quand on est en train de créer des plaques d'immatriculation ou d'autres trucs, ou des mots de passe, on a un nombre énorme qui est possible de mots de passe différents. Si on emploie des chiffres, des lettres et on utilise des minuscules et des majuscules. Alors, on veut inventer un mot de passe pour un site web. Le mot de passe peut comporter des chiffres 0 à 9. Alors là, on a déjà 10 caractères possibles. Les lettres A à Z. Alors, on sait qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Alors, on a déjà un autre 26 caractères par lesquels on peut choisir.
Et comme les caractères sont sensibles à la casse, Tessie peut aussi utiliser les lettres minuscules et majuscules. Alors, on a parlé de 26 juste pour les majuscules, donc on a notre 26 possibilités pour les minuscules. 26 ici, c'est pour les A, B, C, jusqu'à Z, majuscule. Et ici, on a A, B, C, jusqu'à Z. Et ici, c'est pour de 0 à 9. Alors, le nombre de caractères possibles, pour l'instant, on a 10 pour les chiffres, 26 pour les minuscules et 26 pour les majuscules. Alors, on va les additionner ensemble. On a 10 plus 26 plus 26 qui est 62. Nous avons 62 caractères possibles. Maintenant, le mot de passe doit composer au minimum au moins 5 caractères et au plus 7 caractères. Alors, on va avoir 3 cas ici. Le premier cas, c'est où on a 5 caractères. Alors, 5. 5 caractères. Le deuxième cas, c'est où on va avoir 6 caractères. Et le troisième cas, c'est où on va avoir 7 caractères. Parce qu'il faut que ça porte au moins 5. Alors, ici, il y a 5 au minimum, 5 au minimum, 5 au minimum, 5. Et au plus 7. Alors, on a le cas où il y a juste 7. On veut savoir combien de mots de passe différents peuvent-elles créer, ou peuvent être créés. Donc, pour le premier cas, comme on a dit, oh oui, et chaque caractère ne peut utiliser qu'une seule fois. Alors, comme on a dit que ceci peut être utilisé qu'une seule fois, on sait que ça va diminuer le nombre de possibilités pour chaque place, va diminuer par un chaque fois. Alors, disons qu'on a un mot de passe qui a 5 caractères. Well, pour le premier caractère, on peut choisir parmi 62. Donc, on a 62. Maintenant, comme les caractères ne peuvent utiliser qu'une seule fois, il faut que ceci diminue par 1. Donc, on a 61, 60, 59 et 58. Comme on a vu avant, on va juste multiplier ceci. Ça, c'est le principe du dénombrement. Le principe principal. Si on fait cette multiplication, bon, on va faire après, vous verrez que c'est un grand nombre. Pour le cas 2, on va avoir 6 caractères. Donc, rien n'a changé. On commence toujours avec 62 parce que pour le premier caractère, on a 62 possibilités. Ensuite, 61, 60, 59, 58 et 57. Et encore, on va les multiplier ensemble. Et le troisième cas, si on a un mot de passe avec 7 caractères, donc 62, 61, 60, 59, 58, 57 et 56. Si on fait ces multiplications, on va finir avec des nombres énormes. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire le premier. 62 fois 61 fois 60, 59 fois 58. Alors déjà, on est dans les millions de possibilités. On a 776 millions 520 240 possibilités. Ça, c'est juste pour si on avait 5 caractères dans le mot de passe. Alors, je vais écrire ceci là. Maintenant, je vais prendre un petit raccourci ici, mais comme on sait que pour le deuxième cas, on a ces mêmes multiplications, et à la fin, on va juste multiplier par 57, je peux tout simplement juste multiplier ici par 57 pour me donner la situation où il y a 6 caractères. Je vais vous démontrer pourquoi. Parce que, comme on voit très bien, on est déjà dans les milliards. Alors, ce qu'on dit billions en anglais, ce sont les milliards en français. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on fait 62 fois 60 fois 59 fois 58 fois 57. Et encore, c'est le même nombre qu'on a vu avant. Alors, on parle de 44 milliards 261 millions
653 000 et 680 mots de passe différents possibles. Et pour notre troisième cas, où il y a un 7 encore, je peux tout simplement multiplier ceci par le dernier nombre, 56, parce que ceci, c'est déjà le produit de cette multiplication. Donc, je vais multiplier juste par 56. Et maintenant, on parle des 1000 milliards, ou vous pourrez dire en français des billions. En anglais, ce sont des trillions, mais en français, billions ou 1000 milliards. Alors, on a 2 billions 478 milliards 652 606, 52 millions 606 000 et 80. Ce sont les mots de passe différents. Pour maintenant trouver le nombre possible, il faut tout simplement les additionner. Parce qu'on a le nombre possible qu'on a 5, qu'on a 6 et qu'on a 7 caractères. Il faut les additionner ensemble. Alors, on va prendre ceci, puis on va l'additionner à 44. Et on va additionner ces 776 millions-ci. Et voilà, on a encore un nombre énorme. On les additionne ensemble. On a 2 000 milliards, 523 milliards, 690 millions, 780 000. Facilité. Donc, quand vous créez un mot de passe avec 7 caractères différents, vous avez ce nombre de possibilités. Quand c'est avec 6, vous avez ce nombre, et quand c'est avec 5, c'est ça. Si la répétition n'est pas permise. Si la répétition est permise, ce nombre augmentera. Maintenant, comment est-ce qu'on aurait pu faire ceci plus facilement? On aurait pu faire comme ceci. On avait dit que NPR, c'est comment on fait cela? Bon, dans tous les cas, notre N sera 62, parce qu'on a 62 objets parmi, on va les choisir. Donc pour le premier cas, on aura 62 P5 plus 62 P6 plus 62 P7. Puis on verra si ça nous donne la même réponse. Encore, si vous avez une calculatrice comme celle-ci, c'est plus simple. Je vous conseille de télécharger. Alors, je fais essayer de montrer si mieux. OK. So, je fais 62 et c'est 5. Et on voit tout de suite, ça c'est la même réponse qu'on avait là, plus 62 P6. Et là, c'est le résultat, c'est la somme de ces deux nombres. Et finalement, 62 P7, qui nous donne le même nombre qu'on a trouvé là. Alors, vous pouvez utiliser la calculatrice pour faire des questions comme ça. Cette question est énorme. Jamais est-ce que je vous donnerai une question avec des réponses tellement larges comme ça, mais c'est juste pour vous montrer une idée que dans la vraie vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous créez un mot de passe et vous utilisez des chiffres, des lettres majuscules et minuscules, et quand la répétition n'est pas permise, vous pouvez avoir un nombre assez impressionnant de mots de passe différents. Ok, on va passer aux deux autres exemples. Donc, tournez la page. Ici, nous avons l'exemple où quelqu'un veut vendre des véhicules et on a 7 voitures, 7 automobiles en fait. So, chez un vendeur de véhicules d'occasion, des véhicules qu'on a déjà utilisés, il y a 7 autos différents. OK? So, on veut mettre nos 7 autos dans un rang. On a la place ici pour nos 7 voitures.
S'il n'y avait aucune restriction, le nombre de permutations possibles, ce serait juste 7 factoriel. Factoriel 7. Mais on va mettre des restrictions maintenant. So, on doit savoir ici qu'il y a 3 autos rouges. So, les 3 autos rouges doivent être stationnés de manière qu'il y ait une à chaque extrémité. Donc, je vais faire comme ci. Je vais dessiner mes 7 possibilités. Il doit y avoir une à chaque extrémité et une exactement au milieu. Donc, on va parler des voitures rouges. De combien de façons les 7 autos peuvent être stationnées? Alors, on va toujours stationner toutes les 7, mais ici, on va dire qu'en fait, il doit y avoir des rouges là, là et là. Parce que les voitures rouges doivent être aux extrémités et au milieu. Donc, comme on a dit, il y a 3 voitures rouges, 3 autos rouges, pardon. Donc, pour la première place, on peut choisir parmi les 3. Pour la deuxième position, pour les voitures rouges, il ne nous en reste que 2. Parce qu'en fait, on a déjà utilisé une des voitures. Donc, on a 2 possibilités, et ici, on en a 3. Pour les autres voitures, les autres véhicules qui ne sont pas rouges, il nous en reste 4. Alors, le nombre de possibilités, c'est 4 là, 3, 2 et 1. Évidemment, aucun véhicule peut répéter parce qu'une fois que le véhicule soit placé, il est passé, c'est fini. Si on regarde ceci, on remarque que nous avons 3 fois 2 fois 1, qui est 3 factoriel. Et aussi, comme on va toujours juste multiplier tous ces nombres ensemble, on a 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est 4 factoriel. Dans votre calculatrice, si vous faites ceci, vous verrez, il y a 2 manières de faire. Je vais faire comme ci, au début, 3 fois 4 fois 3 fois 2 fois 2 fois 1 fois 1, qui est 144. Ça, c'est si je fais cette multiplication. Ou je peux tout simplement faire 3 factoriels. Moi, j'ai fait 3 factoriel, 3 fois 4 factoriel ou factoriel 4, qui me donne la même réponse, qui est 144. Dernièrement, on pourrait aussi imaginer que on a fait 3P3 parce qu'on avait pris les 3 voitures et on l'avait placé en groupe de 3, en gros. Et il nous resterait 4 voitures, puis on a placé les 4. Alors on aura 3P3 fois 4P4. D'accord? On peut utiliser notre calculatrice pour faire ceci. Alors on fait 3P3 fois 4P4. Et encore, ça nous donne 144. Alors, nous avons maintenant 3 méthodes différentes pour faire ceci. On peut la dessiner et faire comme ça, qui nous a donné 144 avec la multiplication. On peut utiliser les factoriels ou nous pouvons maintenant utiliser les permutations, voire NPR. Maintenant, B. Il va toujours avoir un cas où quelque chose va changer. Alors, les 3 voitures rouges doivent être stationnées l'un à côté de l'autre. Alors, ils doivent être ensemble. De combien de façons les 7 voitures peuvent être passées? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on a les 3 voitures rouges ici, et ensuite on a les 4 autres voitures. Pour les 3 rouges, les véhicules, elles doivent être ensemble. Alors rien n'a changé. Là où on place la première, c'est toujours 3. Il y a 3 possibilités. Pour la deuxième, il y a 2 possibilités. Et pour la dernière, il y a une seule possibilité. Maintenant, pour les autres voitures, rien n'a changé là non plus. Il y en a 4 qu'on peut placer ici. 3, 2 et 1 là. Alors pour l'instant, rien n'a changé du tout. Sauf, ce qu'il faut maintenant savoir, c'est que les rouges peuvent être à cette extrémité ou on peut les mettre ici. On peut les mettre là, entre ces voitures. On peut les mettre là. Et finalement, on peut les mettre juste à l'autre extrémité. Alors, si on pense à propos de ceci, le nombre de places possibles pour les voitures, il y a une place, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a vraiment 5 endroits où on peut mettre
les voitures rouges. Soit à cette extrémité, soit à l'autre, 1, soit ici, 2, 3, 4. Et le cinquième, c'est toujours à cette extrémité. Donc, on va faire, rien changer pour la partie rouge, c'est toujours 3 factoriels, parce qu'il y a les 3 possibilités, et on multiplie par les 5 positions différentes. Alors, on va avoir fois 5 factoriels. Alors, on voit que si on dit qu'il faut qu'ils restent ensemble, on augmente le nombre de places différentes par 1. Et ce qu'on fait là, c'est on fait 3 factoriels fois 5 factoriels. Donc, je vais utiliser cette calculatrice parce que j'ai ce bouton. Donc, j'ai 3 factoriels. Factoriel 3 fois 5 factoriel ou factoriel 5 qui me donne 720. Alors, on a 720 possibilités maintenant. Parce que avant, il fallait qu'une voiture soit au début, comme à une extrémité et une autre soit à l'autre extrémité et une soit au centre. Maintenant, il y a plus de possibilités. Ils peuvent aller dans 5 places différentes, même s'il faut qu'ils restent regroupés ensemble. On peut aussi dire qu'en fait, pour les voitures rouges, c'était 3P3 fois, et là, on avait 5P5. Parce qu'on avait 5 possibilités pour les placer, et on veut placer tous les groupes. Alors, on imagine vraiment que cette voiture rouge, c'est juste comme une voiture. Ces voitures rouges sont comme une voiture rouge. Encore, on peut faire la même chose ici. On fait 3P, 3 fois 5P, 5, et ça nous donne 720. Alors, quand on avait une voiture où il fallait qu'elle soit, un véhicule où il fallait qu'elle soit ici, il y en avait 144 permutations différentes. Ici, quand les véhicules rouges restent ensemble, mais on peut les mettre dans 5 places différentes, et on doit toujours placer les autres voitures, les autres véhicules, on a 720 possibilités. Ok, dernier exemple pour aujourd'hui. Au Canada, le numéro d'assurance sociale, alors vous avez ici un SIN en anglais, mais on dit un NAS, en français un NAS, comporte 9 chiffres de 0 à 9. Ok? Pour qu'on soit clair, de 0 à 9, on a 10 parmi lesquels on peut choisir. Ça c'est notre N. Mais c'est composé de 9 chiffres. Alors, ça c'est notre R. Notre R, ça va être 9 chiffres. Il faut imaginer que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numéros dans votre numéro d'assurance sociale. Ce qu'il faut aussi savoir, qu'il y a quand même des restrictions en réalité, que si ça commence par 0, 1 ou 9, ça veut dire quelque chose. Mais on va juste imaginer que ça va arriver pour l'instant. On veut comparer. Qu'est-ce qui arrive quand on peut répéter les chiffres et qu'est-ce qui arrive quand on ne peut pas répéter les chiffres? Je peux vous dire qu'au Canada, on a le droit de répéter les chiffres. Sinon, on n'aura pas assez de numéros d'assurance sociale possible. Donc, s'il n'y a aucune restriction quant aux chiffres choisis, à quelle position dans ce nombre, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, combien peut-on former de NAS si chaque chiffre peut être répété? Donc, si les chiffres peuvent être répétés, ça c'est le cas 1, ça c'est répétition permise. Maintenant, à la fin, on ne va pas additionner ces cas ensemble, on veut juste les comparer. Donc, dans le premier cas, on va avoir les 9 nombres, les 9 places, où on va mettre les chiffres de 0 à 9. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, pour le premier, on peut choisir parmi 10 chiffres. Maintenant, comme la répétition est permise, on peut toujours choisir 10 pour notre deuxième et notre troisième, et ça continue comme ça. Donc, on va juste faire 10 fois lui-même 9 fois, qui est la même chose que 10 à la puissance de 9. Vous pouvez faire ça dans une calculatrice, 10 fois 10 fois 10 fois 10, jusqu'à ce que vous ayez fait 9 fois 6. Et vous verrez que 10 à la puissance de 9, c'est juste 1, et ensuite 9 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, avec ceci, on a 1 milliard de numéros d'assurance sociale différentes qui sont possibles. OK?
So, ça, c'est comment ça fonctionne. Parce que la répétition était permise, sur chaque fois, on pouvait choisir un des chiffres entre 0 et 9. Rien changé. Le deuxième cas. Combien ce nombre se compare-t-il au nombre de nases qui peuvent être formés si aucune répétition n'est permise? Alors, le cas numéro 2, pas de répétition permise. Alors là, on est en train de regarder le versus. On regarde ceci versus l'autre. Alors, quelle est la différence? Toujours, on va avoir les 9 chiffres dans notre numéro d'assurance sociale. Alors, on a les 9 places. Pour la première place, on peut choisir un de ces 10 chiffres. Mais comme la répétition n'est pas permise, on a un chiffre parmi lesquels on peut choisir de moins. Alors, un chiffre de moins. Donc, on va retenir ce qu'on avait fait avant, qui est 9, et ensuite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on arrête là parce qu'on n'a pas assez de place. Une petite chose qu'il faut garder en tête ici, que ceci n'est pas 10 factoriel. C'est vrai que c'est au factoriel 10. Ça va nous donner la même réponse parce qu'on n'avait pas inclus le 1 et multiplié n'importe quoi par 1 nous donne le même numéro qu'on a commencé avec. Mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas la même chose. Alors, ce qu'on avait fait ici, c'était NPR. On avait 10 chiffres, puis on voulait faire des permutations, et où aucune répétition est permise, avec de regroupement de 9 chiffres. So 10 PN. Donc, on utilise la calculatrice pour faire ceci. On fait 10 PN. Et nous avons beaucoup moins de possibilités. On a seulement 3 628 800. Au Canada, actuellement, il y a entre 34 et 36 millions d'habitants. Alors, si on utilisait cette méthode-là, on n'aurait jamais assez de numéros d'assurance sociale. C'est pour cette raison que la répétition est permise. Ici, on peut aller jusqu'à 1 milliard. Alors, il nous reste du temps ici. Ce qu'on verra, c'est que ceci, c'était 10 P9, il paraît que ça, c'est la même chose que 10 factoriel divisé par 10 moins 9 factoriel, qui est 10 factoriel divisé par 1 factoriel, ce qui nous donne 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 1, et les 1 vont s'éliminer. Même si ça va nous donner la même réponse que 10 factoriel, il faut qu'on comprenne que c'était comme ça qu'on a fait. Parce que si on avait dit que si c'était limité à 6 chiffres, ce ne sera pas 10 factoriel non plus, ça aurait été 10 P6, comme ça. Donc voilà, je sais que cette leçon était une longue, mais elle est très importante, surtout pour comprendre les permutations et comment la répétition est tellement importante, si la répétition est permise ou non. Donc, pour les questions de devoir, il y en a beaucoup. Si vous tournez la page, mais vous verrez que ça irait très vite. Je vous conseille juste de ne pas faire 2A. Ou plutôt, vous n'avez pas besoin de faire 2A. Pour 1, vous pouvez aussi les sauter. C'est juste utiliser dans le calculatrice, les mettre dans le calculatrice. Mais vous pouvez les bien mieux à la faire. Encore, vous n'avez pas besoin de faire 2A. Vous pouvez certainement la faire et les solutions sont juste après. Alors, vous pouvez toujours vérifier vos réponses aux solutions, juste pour vous donner une bonne idée. Voilà, je suis content que vous ayez regardé ma vidéo. Je vais mettre une autre vidéo demain qui sera la dernière pour cette semaine. Et jeudi, je mettrai l'évaluation de la semaine qui sera pour faire pour lundi matin, avant la semaine prochaine. Ok, j'espère que vous allez tout bien et encore, vous nous manquez comme toujours. Passez une bonne journée. Au revoir.